Donc, je vous propose, par exemple, de revenir à la notation que vous connaissez, plus 5, plus 3, qui est la somme du nombre positif 5 et du nombre positif 3. Cela nous donne comme résultat plus 8. Et cette notation, elle est très lourde. Et pour cette raison-là, on préférera toujours écrire les nombres positifs sans leur signe ni parenthèse. Et ça nous donne 5 plus 3 qui vaut 8. Vous retrouvez les calculs que vous savez faire depuis toujours. Dorénavant, moi, je vais vous inciter à toujours écrire les nombres positifs ainsi. Ce n'est pas la peine d'alourdir votre trace écrite. Et en plus, je suis même pas sûre que ça vous aidera tant que ça. De la même manière, vous savez calculer plus 7 plus moins 2. 7 est un nombre positif, moins 2 est un nombre négatif. Je vais faire une soustraction. Comme les nombres positifs sont plus nombreux que les nombres négatifs, alors on aura un résultat qui sera positif. Le résultat vaut 5, mais on aurait pu tout aussi bien écrire 7 directement, plus moins 2 est égal à 5. Et là, j'entends déjà des élèves qui me disent « Oui, mais on aurait aussi pu écrire beaucoup plus rapidement. 7 moins 2, ça fait 5. » Et oui, c'est vrai que on a fait une soustraction. On s'est retrouvé dans une situation où on faisait la soustraction entre les distances à zéro des nombres positifs et du nombre négatif. Et ça, c'est très lourd. Vous voyez, écrire ceci alors qu'on pourrait écrire cela, je vous avoue que c'est lourd et donc vous avez peut-être intérêt à passer directement à cette notation simplifiée. Inversement, quand on écrit 9 moins 4, ça peut tout le temps être traduit en une addition de deux nombres relatifs. Vous savez que 9 moins 4 est égal à 5, mais vous pourriez écrire 9, c'est un nombre positif, qu'on peut écrire plus 9, et puisque le résultat est égal à plus 5, on pourrait l'écrire comme ça. Et on fait une opération qui nous permet de passer de plus 9 à plus 5. Et bien, quelle opération permet de faire ça? Eh bien, il faut lui ajouter le nombre négatif, moins 4. Cela signifie que quand on voit une soustraction, on est toujours capable de transformer cette soustraction en une somme de relatifs. On a transformé la soustraction en une addition de relatifs. Qu'est-ce qui a changé? La soustraction est devenue une addition, mais le terme 4 est devenu moins 4. Et moins 4, c'est l'opposé de plus 4 ou de 4. De la même façon, 9 moins 8 pourra être transformé. Bon, alors ça, on va le faire dans sa tête. On est bien d'accord que ce que je vous mets là, vous n'avez pas à l'écrire. Donc, je le mets entre crochets. Ben, c'est plus 9, plus... La soustraction est devenue une addition. L'opposé de 8. D'accord? Oui, ou... Alors, pareil, on ne l'écrit pas. Plus 9, plus moins 8, qui est l'opposé de 8. Et ça vaut bien 1. Le résultat de 9 moins 8. On est d'accord que plein d'élèves vont écrire directement 9 moins 8 égale 1. Voilà. Et ça, c'est très utile parce que ça va nous permettre enfin de parler de ce qui se passe quand dans une soustraction, le premier terme est plus petit que le deuxième. Dorénavant, vous allez faire le lien avec les sommes de relatifs. Il s'agit d'une soustraction qui peut être traduite en 8,
c'est le nombre positif, plus 8, plus l'opposé de 9. La soustraction est devenue, j'ajoute l'opposé de. Ou plus 8 plus moins 9. Et ceci, c'est quelque chose que l'on sait faire. Donc moi, sur vos feuilles, je verrai 8 moins 9 est égal à plus 8 plus moins 9. Et ceci, c'est un calcul que vous savez faire. Il y a plus de négatifs qu'il n'y a de positifs. Le résultat est négatif. Je soustrais car les signes sont différents. Moins 1. Vérifie que tu as bien compris, mets sur pause, cherche la réponse, puis regarde la correction. Combien vaut 7 moins 4? Combien vaut 4 moins 7? Combien vaut 10 moins 9? Combien vaut 9 moins 10? Je te donne les réponses. 7 est plus grand que 4, c'est la soustraction que je connais depuis toujours. Cela vaut 3. 4 est plus petit que 7. Je me retrouve avec une addition un peu bizarre. Je la transforme en somme de 4 et de l'opposé de 7, et cela me donne moins 3. 10 moins 9, 10 est plus grand que 9, je sais le faire depuis toujours. 9 est plus petit que 10, je pourrais faire la même chose que pour 4 moins 7, ou me dire que puisque 9 est plus petit, j'en enlève plus que je n'en ai, le résultat est négatif et vaut moins 1. Tout cela, nous allons l'étendre maintenant à tout ce qui se passe quand on travaille avec une soustraction. Moins 2, moins 4 est une soustraction et nous allons utiliser la règle qui est en train d'apparaître chez nous. C'est une soustraction, je la transforme en j'ajoute l'opposé de moins 4. Moins 2 ne change pas. J'ajoute l'opposé de moins 4 qui est plus 4. Retirer un négatif, c'est obtenir quelque chose de positif. Moins 2 plus plus 4, cela vaut plus 2. On pourra également dire en abrégé, si on voit moins 8, moins 9, cela se traduira en moins 8 plus l'opposé de 9 ou moins 9. Et ça vaut moins 17.